Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on commence 20h, 22h. J'espère, j'en suis sûr, on va passer une belle soirée ensemble. Et j'attends d'ores et déjà vos appels ici au 0901 901 993, 0901 901 993, le numéro qui est indiqué en bas de votre page. Voilà. Alors, je demanderai à la régie, ou à la personne qui est au téléphone, si elle peut me déconnecter, parce que je vois que j'ai oublié de me déconnecter. Merci. Voilà. C'est des choses qui arrivent. J'ai été connecté cet après-midi, je crois. Donc, de bien vérifier si je suis déconnecté, parce que je ne peux pas être et sur le plateau et à l'arrière. Donc je ne voudrais pas que mon téléphone sonne, qui est juste là à côté de moi. Voilà, je ne peux pas consulter à l'arrière pendant que je suis là. J'ai complètement zappé. Voilà. Ça arrive. On dit qu'il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Mais voilà. Alors, sachez donc que cette émission est là pour vous aider, pour aller de l'avant, pour comment dirais-je, répondre peut-être à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs, à vos soucis. On en a tous. C'est un petit peu tout la même chose que je dis. C'est des synonymes. Mais enfin, voilà, il y a des gens, des fois, on a juste un petit doute. Après, on peut avoir une grande peur ou un grand souci, que ce soit dans les énergies. En ce moment, beaucoup de gens, les énergies ne sont pas extrêmement bonnes, où elles sont bien en bas, donc on est dans une ère. Alors moi je remarque, moi comme je dis autrefois, je suis aussi en train de me rebooster un petit peu parce que je remarque ce début d'année avec ces températures tout d'un coup basses, tout d'un coup hautes, c'est pas très bon, on dit, ni pour la nature, ni pour les hommes. Enfin quand je dis les hommes, c'est le genre humain, donc voilà, donc il faut des fois mettre des petites aides entre deux ou voilà, mais c'est quelque chose de passager, je le sens heureusement d'ailleurs. Ça serait terrible si c'était tout le temps comme ça. Mais on disait toujours, les anciens disaient toujours, la montée de la sève, donc c'est au printemps, ou la descente de la sève, c'est une image, mais enfin c'est pour la nature aussi, c'est toujours des moments délicats. Si vous remarquerez, je ne veux pas être macabre, mais c'est souvent là, au printemps ou alors en automne, que les gens qui quittent la Terre s'en vont. Alors c'est souvent là pour rester, voilà. C'est souvent dans ces périodes-là. Moi, si je pense, mon papa est parti en septembre, ma maman en octobre, des gens, une personne que je connais il y a très peu de temps aussi en octobre. Alors, il y a des gens qui partent aussi en juin, juillet, août, septembre. Mais souvent, les gens d'un certain âge, qui n'ont peut-être pas trop de choses ou qui sont en fin de vie ou qui ont des maladies, c'est souvent des périodes un petit peu délicates. Donc c'est vrai que là, on est... Et moi, je trouve que c'est un petit peu vite. Il y a déjà plein de pollen, plein de choses qui nous arrivent. Et je pense que nos immunités, je vais dire comme ça, entre guillemets, sans être médecin ni thérapeute dans ce sens-là, sont touchés. Donc je pense qu'on est tous un petit peu flagada et un petit peu voilà, dans ces énergies un petit peu basses. Alors on est là aussi pour passer cette bonne soirée, essayer de vous remonter ça. Si vous avez des soucis de ce côté-là, n'hésitez pas à le faire, enfin à le dire plutôt, et on fera tout ce qu'on pourra, soit avec le secret, soit avec d'autres méthodes. Et puis, voilà, et puis si vous avez des questions sur d'autres sujets, que ce soit parce qu'il n'y a pas que les énergies, il y a aussi le sentimental. L'argent, en début d'année, on a aussi énormément de factures qui nous arrivent, impôts, enfin fin d'impôt ou solde d'impôt, plaques. Donc, quand je dis plaques, les impôts sur les voitures. Il y a tout qui démarre. Voilà, c'est toujours janvier, février. Pour moi, c'est aussi pas les meilleurs mois. Mais enfin, on est tous logés à la même enseigne. Et puis, sincèrement, je suis pas là pour faire de la politique, ni dites faites ci, faites ça. Mais moi, je parle pour moi, pour cette 13e rente. Voilà, parce que franchement, avec ce qu'on touche par mois, si on en a une 13e qui vient, ça ne va pas tout solutionner, mais ça va quand même mettre pas mal de beurre dans les épinards. Donc pensez-y aux 3. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez.
faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc je suis pas là, encore une fois, je fais pas de politique, je suis apolitique, mais ça c'est quelque chose qui est en dehors de la politique. Parce qu'ils ont beau discuter les partis, oui, il n'y a pas assez d'argent, mais ils pensent pas aux personnes qui sont en bas. C'est clair que les gens qui touchent 15 000 francs par mois, ils n'ont pas besoin de cette 13e rente, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à finir leur mois, qui sont vraiment dans la M, comme on dit. Et encore une fois, la 13e rente ne va pas tout solutionner, mais qu'est-ce que ça va aider quand même, hein, voilà. Donc moi, je trouve que c'est une petite, mais une bonne solution. Et puis voilà, en tout cas, moi, je suis pour, et tous les gens qui sont autour de moi, j'ai vu qu'ils étaient pour, et j'espère, franchement, du fond du cœur, que ça va passer. Voilà. Vous voyez, je ne vous parle pas des autres sujets qu'il y a dans la même votation, parce que, encore une fois, je ne veux pas faire de politique, mais ça, en plus, là, cette 13e rente, elle me touche de plein fouet, puisque je suis en plein dedans, hein, donc voilà. Donc moi, je suis pour, je trouve que, voilà, ces rentes sont quand même sacrément basses par rapport à ce qu'on a travaillé toute notre vie. Donc si on a un petit sucre en fin d'année, ah mon Dieu, quelle horreur. Non, faut pas donner, ça fait trop d'argent, mais faut arrêter. Hein, donc, faut arrêter. Bon, allez, commençons l'émission, parlons d'autre chose. Donc, mais pensez-y, je veux influencer personne, mais réfléchissez bien, le 3. Et moi, je dirais encore une chose, c'est parce que je tiens quand même à le dire, parce qu'il y a un truc qui m'énerve, tous ces gens qui disent « Ah, on n'a pas d'argent, ça va coûter cher ». Mais est-ce que ça coûte cher, tout ce qu'on envoie à l'étranger, tout ce qu'on aide dans des autres domaines? Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais actuellement, on donnera je ne sais combien de milliards pour des choses en Suisse. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas le dire, mais vous savez très bien de quoi je parle. On donne tant de milliards dans des guerres que je comprends, mais on aide l'extérieur, mais on n'aide pas les vieux qui sont ici. Mais faut aussi... Là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste. Hein. Donc, je suis d'accord qu'on aide les gens extérieurs. Il y a des pays qui sont en famine, il y a des pays qui sont en guerre. Je suis d'accord. Moi, enfin, j'ai rien à dire, mais moi, je suis complètement ouvert. Mais qu'on aide aussi les pauvres gens qui sont ici, qui quand ils ont fait leur paiement, il leur reste 70 francs pour boucler le mois. Il faut arrêter. Hein. Donc voilà. Mon petit coup de gueule, j'aime bien en faire un de temps en temps. C'est fait. On arrête là, comme j'ai dit. Mais voilà, donc il faut aussi penser à ça. Et moi, je vous dis, ne croyez pas à toutes ces histoires qu'il n'y aura pas d'argent. Moi, j'ai vu, je vais vous dire, j'ai vu une émission où on parlait de ça, où la personne qui parlait était quand même quelqu'un qui était dans la magistrature. Oui, mais ça, non. Mais lui, cette personne, quand il sera à la retraite... il va toucher la même AVS que nous, ça c'est sûr, parce que tout le monde touche la même, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Par contre, à côté, il doit avoir un sacré pécule ou un deuxième pilier qui va peut-être lui permettre d'avoir 10, 12, 15, je ne sais pas, 20 000 francs. Donc c'est clair que ces personnes-là n'en ont pas besoin. Mais les autres, ceux qui n'ont pas ces deuxièmes piliers de cette façon, ou des troisièmes piliers, ou qui ont très très peu, donc, il faut penser à tout le monde. Hein, donc voilà. Après que ce soit réparti d'une autre façon, moi je ne serais pas contre, mais il faut alors qu'on aide les gens qui ont un total qui ne dépasse pas tant, on devrait dire, vous, on vous la donne. Après, la personne qui a 8 000 francs, je dis n'importe quoi, 9 000, 10 000, 11 000 francs par mois avec ses caisses de retraite, LPP, machin, alors si on ne la donnerait pas, à la limite, ça je peux comprendre. Mais de dire qu'il n'y a pas d'argent, ça voilà, bon, enfin bref, stop. Moi, je donne mon sentiment de citoyen, un point, c'est tout. Et puis, je vais vous dire quelque chose, je suis d'origine espagnole, mais j'ai toujours vécu en Suisse, et j'ai payé mes impôts en Suisse, et mes enfants sont suisses. Et je suis plus suisse qu'espagnol. Alors, j'ai les deux nationalités, mais je suis plus suisse qu'espagnol, et j'ai le droit, je pense, comme tout le monde, d'avoir mon avis là-dessus. Voilà. Next, cette fois on passe à la suite. Donc la suite, c'est, vous le savez, eh bien, les lignes téléphoniques sont ouvertes, 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous. Le 2, si vous ne voulez pas être avec nous, eh bien, vous faites le 2 suivi ensuite du code PIN qui est à l'arrière, le code PIN des gens qui sont à l'arrière, pardon, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites le 2,
S'ils sont en vert, eh bien, vous pourrez les avoir directement. S'ils sont occupés, ben, il faudra attendre un petit moment et puis vérifiez bien que la personne que vous voulez est bien présente dans ces petites photos en bas de votre écran. Je vous rappelle qu'il n'y a que 8 places. 8 places, puisque, comment dire, si sont 9, 10, 12, eh bien, on les voit pas tous en même temps. Il y a une rotation qui se fait toutes les X minutes. Hein. Ça ne se fait pas toutes les 30 secondes, c'est toutes les 2, 3, 4 minutes, il y a une rotation qui se fait. Voilà. Donc, mais si vous voulez aussi voir vraiment, complètement, s'il y a 12 personnes, lesquelles c'est, vous pouvez aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et puis là, eh bien, vous verrez, vous allez sous consultant et là, vous verrez les 10-12 les uns derrière les autres et vous saurez comme ça exactement qui est à l'arrière. Voilà. Vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là, ils sont 12 aujourd'hui, comme je viens de dire. Je ne sais pas s'ils sont 12, hein, je dis comme ça, 11, 10, je ne sais pas. Oh là là, je prends celle-là, je prends celui-là. Je ne veux pas donner de nom, hein, je ne veux pas favoriser quelqu'un de plus que quelqu'un d'autre. J'essaie d'être équitable. Donc, je veux prendre celui-ci ou celle-là ou celle-là ou celui-ci. Mais je prends qui? Mais j'en sais rien. Non, oui, non. Faites le 3. Appuyez sur la touche numéro 3, tout simplement. Et vous allez avoir quelqu'un de l'arrière, complètement au hasard dans le système, mais qui, je suis sûr, par là-haut, depuis là-haut, on va vous octroyer quelqu'un qui va vous convenir. Et si vraiment, parce qu'on va vous octroyer quelqu'un à 80-90%, si vraiment vous n'étiez pas satisfait, eh bien, vous pouvez dire à la personne, écoutez, c'est gentil de m'avoir répondu à mes questions. Vous en avez d'autres? J'ai pas d'autres questions. Merci, au revoir. Et puis vous faites un autre numéro. À ce moment-là, vous choisissez un code PIN. Alors, on va prendre tout de suite quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Oh, doucement, Doucement, doucement. doucement. Oui, Vous êtes de il faut 50, pousser. vous êtes de 51, c'est Voilà. juste? Oui, mais vous donnez pas ma date de naissance. Non, Puis mon prénom. j'ai juste donné l'année parce que je voyais pas bien. Voilà, c'est bon. Je donne pas le reste. Mon prénom. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me suggérer? Marina, par exemple? Non, quelque chose qui Ou, ou non. Maria? Ah oui, quelque chose chose effectivement comment. Bah Marina, c'est très bien, Ça c'est pourrait joli. aller? Marina, voilà, c'est très joli. Mais c'est super, oui. Voilà Marina. Alors je vous écoute. Quelle est votre question, votre souci? Expliquez-nous un petit peu. Mais c'est pour les énergies. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous avez le son de votre téléviseur qui est allumé? Oui, faut l'éteindre encore un peu. Il faut le baisser complètement. Complètement. Oui, parce qu'en fait, il y a un décalage, on l'entend, et Oui. ça fait un écho sur le Est-ce plateau. que maintenant ça peut aller? C'est parfait. Il faut toujours éteindre le son, je le dis aussi pour tout le monde, parce que comme il y a un décalage entre votre téléviseur et ce qui se passe sur le plateau, Oui. on s'entend à double et c'est assez désagréable. Mais c'est pas grave. Hein, mais voilà. Alors, quelle est votre question? Vous avez parlé d'énergie, c'est ça? Oui, oui. Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à vos énergies? Une question un peu plus précise, s'il vous plaît. Parce que les énergies, c'est vaste. J'ai des gros problèmes dentaires suite à comment vous dire, à de la violence verbale, suite à, choc émotionnel. Et puis ça m'est un peu tombé sur la dentition. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, ça peut tomber sur les jambes, d'autres sur le dos. Et vous, c'est tombé sur la dentition, vous dites, d'accord. Ça vous a provoqué, juste pour j'ai pas besoin de savoir, mais c'est plus par curiosité, ça vous a provoqué quoi, par exemple, à la dentition? De la parodontie. Ok. Mais vous n'avez pas perdu de dents, de choses comme ça aussi, quand même? Écoutez, il y en a une, je pense qu'il faudra malheureusement extraction. D'accord. Et puis le reste, je vais voir d'ici mercredi prochain si vous pouvez après me mettre en secret et en protection. Oui, volontiers. Tout à fait. S'il vous plaît. Alors, Marina, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Il y a un chiffre que j'aime beaucoup, mon bonheur de ma grand-maman, c'est le 6. Est-ce que ça peut aller pour vous? Ça va très bien, ça va très bien. 2, 3, 4, 5, 6. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir appelé. Non, je vous remercie de tout cœur.
6. Alors, je suis obligé de vérifier parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je me suis trompé d'une. 6. Bon, moi, je vois rien de trop grave et puis ça va être solutionné. Alors, de quelle façon ça? Bien sûr, moi, je suis ni dentiste ni orthodontiste, mais 2, 3, j'ai encore 3, 4, 5, 6. Encore 1, 2, 6. Allez. Elles veulent pas. Hein. Et il y en a 2. Ah, bah Voilà. alors, ça 1, 2, résistant. 3, 4. Voilà, on y est. Alors, je confirme une chose, que c'est vrai que c'est... Alors, c'est pas étonnant, parce que comme j'ai dit, certaines personnes, les problèmes, il y en a que ça se met sur les épaules, d'autres des maux de tête. Et vous, effectivement, on voit que c'est l'émotionnel qui travaille beaucoup chez vous. Effectivement, ça c'est confirmé, vous avez raison, parce que des fois, vous savez, les gens, des fois, disent, oh là là, elle a des problèmes de dents, mais elle pense, cette personne, que c'est parce qu'elle a eu un choc. Ben oui, mais les chocs émotionnels peuvent se mettre n'importe où. J'ai eu des chocs émotionnels, violence verbale. Oui. Oui, absolument, absolument. Et puis souvent, ben, les choses se mettent là où on pense le moins, mais c'est vrai, effectivement vrai, parce que j'attendais voir s'il y avait une carte qui m'indiquerait ça. Maintenant, je vois aussi quelque chose. Alors, Oui. je suis personne pour vous dire ça, mais d'héréditaire ou de familial. Alors, je dis pas forcément vos parents, ça peut être plus loin, grands-parents, arrière-grands-parents, mais il y a comme quelque chose par rapport à tout ce qui est dentition, je parle, qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, une sorte de faiblesse familiale, mais ça ne veut pas dire que toutes les générations ont eu ça, des fois ça saute, effectivement, et puis vous avez ça. Donc je pense que vous n'êtes pas la première, vous avez connaissance de quelqu'un qui a eu des problèmes avec ses dents dans vos parents ou grands-parents ou... Mes parents, mais ils sont plus là. Oui, ça c'est clair. Le dernier que j'ai perdu, c'est papa, avec lequel j'avais beaucoup de complicité. D'accord. Alors ça c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, on voit qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Maintenant, pour avancer, vous dites que vous allez mercredi. Moi, je vois, je ne sais pas lequel, mais on voit des traitements ou des choses qui vont être entreprises, qui vont réussir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour, c'est sûr. Il faudra un peu de temps pour arranger ça, mais ça va s'arranger. Parce que, après, vous avez parlé d'orthodontie, mais alors peut-être que cette dent peut être... Parodontie, oui. Parodontie, pardon. Je pense, est-ce que cette dent, on va devoir l'arracher? Ça, je ne peux pas, moi, le confirmer ou pas, parce que ça c'est eux qui diront, je ne suis pas dentiste. Mais on voit que les choses vont être... Les bonnes décisions vont être prises. Hein. Je ne vois pas de choses négatives, mais je peux aussi comprendre que c'est quelque chose qui bloque et qui fait un petit peu peur. Mais je vais vous faire effectivement la protection et le secret après pour ça. Vous avez dit que vous allez mercredi prochain. À 15h45. D'accord. Dans quelle ville? Juste la ville? Lausanne. Voilà. Ouais, je ne veux pas vous dire autour de Lausanne. Non, j'ai dit juste la ville. Je ne veux ni l'adresse, c'est surtout pas le nom du médecin où là vous allez. Juste la ville pour le ressortir. La ville, c'est pas Lausanne même, mais j'aimerais pas tellement dire. C'est à côté de Lausanne. Bon. Je vais prendre la région de Lausanne et région lausannoise. Vous savez, même si vous disiez Chavannes ou Prilly ou Puyi, ça ne va pas dire grand-chose. Vous êtes tombé dans le mille dans ce que vous m'avez dit. Hein. Voilà. Mais bon, je veux dire, même si vous m'aviez dit ça, c'est quand même des petites villes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'un dentiste, il y en a plusieurs. Voilà, donc voilà, vous ne risquez rien. Mais bon, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vois quand même la réussite des choses et puis que ça va aller. Il ne faut pas trop vous inquiéter de ce côté-là. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres soucis, d'autres problèmes. Anxieuse. Pardon? Parce que, voilà, je suis de nature très anxieuse déjà quand j'étais gamine, jeune fille. C'est ma nature, malheureusement.
Et puis, comment est-ce qu'on dit? Je suis très cérébrale, voilà. Je ne peux pas vous... Oui, non, là, ne vous inquiétez pas, j'ai connu des gens comme ça, hein, donc... Merci, Bruno. Ouais, vous inquiétez. Je peux vous dire, ma maman était comme vous. Hein. C'était quelqu'un. Ah ouais. Ah là là. Alors des fois, je lui disais, mais maman, parce que elle s'inquiétait déjà des fois 2 mois à l'avance quand elle avait un truc à faire. Oh ben, je la comprends. Et des fois, mais bon, les gens. Alors, c'est pas une critique, mais les gens des fois comme vous s'inquiètent des fois pour plein de choses, et je peux le comprendre. Mais au moment où ça arrive. Ils se disent, ah, mais finalement, c'était pas si terrible que ça a été. Je dis, tu vois, je disais, maman, tu t'es inquiétée pendant 2 mois pour... Alors, je vais vous dire, elle devait faire une fois son premier scanner qu'elle avait jamais fait. Puis elle disait, oh, mon Dieu, mais cette machine, ah, mais j'ai une trouille pas possible. On peut comprendre parce que c'est une grosse machine, c'était un tout petit bout de... ça l'ai déjà fait. Voilà, mais elle, c'était un tout petit bout de bonne femme. Elle se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis quand elle l'a fait, on sait ce que c'est. Kilos, voyez. Et quand elle l'a fait, elle a dit, oh non, mais ça a été. Je dis, ben alors tu vois, elle n'avait pas dormi de la nuit. J'ai dit, tu vois, je t'avais dit de patin. Moi, bon, après, chacun est comme il est. C'est pas une critique parce qu'elle était comme ça, vous êtes comme ça. Mais bon, il faut, voilà, c'est vrai qu'elle a passé des très mauvais moments avant. Puis après, elle a dit, oh, ben si je dois en refaire un, maintenant c'est bon. Mais c'est logique. C'est vrai que l'inconnu fait toujours peur. Et je comprends les gens comme vous, ben, c'est normal. Est-ce que vous avez d'autres, avez-vous d'autres questions peut-être? Pardon? Oui, avez-vous d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a une personne qui me... Moi, je dis, qui me veut, me déstabiliser, qui m'a beaucoup, beaucoup humiliée. Est-ce que vous pensez que cette personne va continuer? Mais vous n'avez pas donné le prénom à l'arrière de cette personne? Non, non. Est-ce que vous pouvez le donner ou au moins l'initiale? L'initiale, J comme Jacqueline, oui. P comme Paulette. Je ne veux pas dire le prénom. Non. Ouais. Et puis sa date de naissance? 1952. Vous n'avez pas la complète? Oui. J'ai besoin parce que j'ai déjà pas le prénom. 19 du 5 52. Voilà, c'est tout. Donc c'était un ex, on va dire, comme ça, ou quelqu'un d'avant? Non, je pensais à une belle amitié, mais oui, c'est une amitié, comment dire, toxique. Voilà. D'accord. Il y a une personne, 2 personnes qui m'ont dit attention, attention, et qui est versatile, malheureusement. D'accord. Qui est pas de. Puis moi, je suis très vulnérable, très. Voilà, vous pouvez voir un petit peu dans le jeu. Ce que je ressens, il vous a un petit peu manipulé, comme ça, on va dire? Oh, oui. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça... J'aime pas dire du mal, vous savez. Bon, non, mais moi, j'appelle ça... Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ce sont souvent ce qu'on appelle des pervers narcissiques qui n'aiment qu'eux et puis qui ont envie de faire marcher les autres. Pas forcément des choses très mauvaises, mais quand même, ça dépend de la personne. Bon, et en fait, ça fait depuis combien... Vous n'êtes plus en contact avec cette personne? Mais que oui. Ah oui? Malheureusement. D'accord. Oui, oui. Donc savoir, alors j'ai compris, s'il continue par derrière à vous faire du mal, c'est ça en fait? Oui. D'accord. Oui. Ok. Alors un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, je vais prendre le 1. Le 1, oui. S'il vous plaît. Oui, c'est parti. Je vous apprécie beaucoup, Monsieur Bruno. C'est très vraiment. Oh là là, Bruno suffit tout court. Vous êtes modeste, vous êtes humble et puis sincère. Vous êtes vraiment le... Bon, Madame Cristal aussi, je la trouve bien, mais vous êtes vraiment la personne qui me plaît avec affinité. Voilà. D'accord, ben c'est gentil, c'est très gentil, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas... C'est sincère. Ben, je le sais, je le ressens. Vous savez, on sait que quand on est dans un média, souvent il y a des gens qui font des bonnes figures parce que Oui. Voilà. Mais je sais qui font mal depuis par derrière. Non, ça, j'aime pas du tout. Absolument. Alors. Non, mais j'ai bien senti. Vous savez, je vous ai comparé un petit peu au caractère de ma maman. Je parle souvent de mes parents, mais parce que j'étais très proche d'eux. Mais vous êtes quelqu'un de sincère, ça se ressent. Écoutez, par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est un peu un oui et un non, il y a une contrebalance. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jalousie.
voilà, il y a un peu de jalousie qui vient de ce côté-là. Des moments, ben, il voudrait certaines choses, des moments, il veut pas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est pas mal perdu. Je pense moi, je ressens pas mal de souffrance chez cette personne. Et il compense, on va dire, entre guillemets, il compense en s'apitoyant ou en critiquant les autres ou en disant des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est un passe-temps, mais c'est quelque chose qui l'occupe, en fait, on va dire. Que c'est presque Il a compris que j'étais vulnérable. Absolument, voilà. absolument. C'est quelqu'un de très fin, effectivement. Alors, ce que je ressens, c'est que quand il a quelqu'un en face de lui, alors peut-être pas à la seconde même, mais au bout d'un moment qu'on parle avec quelqu'un, et moi, je suis aussi un peu comme ça. Quand je parle avec des gens, alors c'est peut-être aussi ma médiumnité, me fait ressentir la personne comment, je ne peux pas tout sentir à 100%, mais on ressent comment est l'autre, en fait. S'il est faible, s'il est fort, si c'est quelqu'un, voilà. Et le caractère souvent me vient. Mais voilà, mais on voit que il a repéré que vous êtes effectivement un peu, entre guillemets, faible psychologiquement. Enfin, quand je dis faible, vous n'êtes pas si faible que ça, puisque vous vous rendez compte, mais qu'on peut vous manipuler et puis que, voilà, par gentillesse, par éducation, vous ne voulez peut-être rien dire, mais vous n'en pensez pas moins, parce que vous avez... Je suis très discrète, je ménage la chèvre et le chou, parce que j'ai toujours aimé la grande discrétion. Quand j'étais en activité professionnelle sans prétention, parce que j'aime bien ce qui est modeste, voilà. Eh bien, ça m'a valu quand même pas mal de tort du fait que j'étais très, très discrète. Oui, vous étiez très, très effacée, on vous l'a reproché, je pense, effectivement. Oui, parce que on voulait savoir ce que tel et tel m'avait dit. Puis j'ai dit non, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire. Vous ne cherchez pas les histoires, les confrontations et tout ça, vous avez bien fait. Bon, écoutez, en tout cas, par rapport à la question que vous avez posée, qui était, je ne sais même plus, là, en parlant, je me suis perdu. Ah oui, par rapport à cette personne, à cette personne. Moi, je dirais... il faut pas lui faire... comment je peux vous dire ça? Il faut garder une amitié, vous pouvez, mais il faut pas croire que tout ce qu'il dit est du pain béni. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre... Voilà, il faut prendre ce qui vous intéresse. Quand je dis il faut prendre, j'aime pas trop ça. Si vous dites ceci, cela, c'est bien. Mais s'il va trop loin ou qu'il va dans des choses un peu scabreuses, enfin, quand je dis scabreuses, ou qui vous dit, vous l'écoutez, parce que vous n'êtes pas du style à ne pas écouter, mais vous n'en tenez pas compte. Je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, a pris conscience de la personne que vous êtes et il aimerait bien pouvoir vous dominer complètement, ce qu'il ne peut pas, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui est assez... il y a quand même le mot narcissique qui me vient tout le temps à l'esprit, hein, donc voilà, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Enfin, ne donnez pas de nom de boîte, mais il était dans quel domaine, ce monsieur? Est-ce qu'il était dans quelque chose de dirigeant ou pas? Pas du tout. Non, parce que, alors, dirigeant, ça peut être qu'il est chef, ou il avait aucune fonction, non? Ça me fait penser à... Alors, je ne dis pas que tous les dirigeants sont comme ça. Hein. Il a été, quand il était jeune, mais ça a été un fiasco total. Voilà. Parce qu'on aurait dit... Ou alors, il se croyait, parce qu'on voyait... Enfin, je ressens comme quelqu'un qui veut dominer les autres, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les dirigeants dominent les autres. Il n'a jamais tort. Ah, ben voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Voilà. Mais bon, alors après, voilà, et encore une fois, je ne veux pas dire que tous les gens qui sont patrons ou directeurs sont dominants, mais il doit avoir quand même une certaine force pour gérer ou diriger les autres. Sinon, ça ne sert à rien d'être directeur ou patron. Voilà. Mais c'est pour ça que ça me faisait penser à quelqu'un. Mais bon, moi je dirais... si je peux me permettre un conseil, prenez ce qu'il y a à prendre. Je ne dis pas que vous devez faire l'hypocrite parce que vous n'aimez pas trop ça, mais voilà, ce qui ne vous intéresse pas, vous n'en tenez pas compte. Il faut que ça rentre par là et ça sorte par là. Et il ne faut surtout pas que ça vous atteigne moralement, vous qui êtes déjà très, une éponge en fait. Vous ramassez beaucoup, donc il ne faut pas encore ramasser ça, si je peux me permettre. Hein, voilà. Autre chose encore éventuellement? Ou c'était tout? Et vous voulez que je vous fasse le secret? Le secret avec plaisir, Bruno. Alors, on va faire le secret, puis on va faire la protection. Oh, merci. Et surtout pour ce que vous devez passer aussi, parce que
Alors, je crois que je l'ai dit. Bah, Hein. écoutez, Je l'ai dit, moi, tout ce qui est dents, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Hein. Je suis assez. ah, Mais bon, après, je vous voilà. comprends. Alors, moi, voilà. Alors, je vois votre. Alors là. Voilà. Alors, on va déjà faire la protection. Alors, Merci. vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, ne pensez pas à mercredi ou tout ça, pensez à vous de façon positive, comme vous vous aimez bien vous voir lorsque vous êtes en bonne forme, joyeuse. Voyez-vous de façon extrêmement le mieux possible positive. Vous me dites quand vous êtes prête, Merci. donc vous le faites en visualisant, hein, pas en vous regardant ou une photo. Non, Mais non, je voilà, ferme les yeux, voilà, je visualise. voilà. Alors vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence pour la protection. Voilà, alors ça c'est fait. Ça prend toujours un peu moins de temps. Maintenant, on va faire le secret. Le secret, c'est vous êtes devant votre téléviseur quand même. Oui, Alors, vous regardez, il va y avoir un petit décalage, vous ne le voyez certainement pas encore, mais vous allez voir à un moment un tout petit papier blanc. Et quand vous le oui, voyez, oui, alors, je le vois. voilà, alors vous fixez vos yeux dessus, vous le fixez comme il faut quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous continuez à penser à ce petit papier blanc, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai aussi le secret. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence, je vous dirai quand c'est fini. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. Un tout petit message, Merci c'est de drôle. tout cœur, Monsieur Bruno. Oui, je voulais vous dire le fait que j'ai parlé de ma maman, je l'ai ressenti Oui. pendant que je vous faisais le secret, puis elle vous donne un petit coup de main aussi en passant. Voilà. Parce que Oh, il y avait cette similitude, j'ai parlé d'elle et je l'ai un petit peu invoquée sans le vouloir. Alors elle me dit qu'elle vous comprend et elle va vous donner un petit coup de main pour mercredi. Ben, c'est gentil à elle, voilà. Et puis sachez fond que du cœur. je veux pas révéler votre prénom, mais son prénom est un des deux vôtres, puisque vous avez un prénom composé. Donc, c'est peut-être, Oui. je sais pas, il y a peut-être quelque chose là, j'en sais rien. Elle vient pas toujours, Oh. mais là, elle m'a dit, je comprends cette dame, mais je lui donnerai un Oui. petit coup de main. En plus, maintenant que vous en parlez, c'est fou, elle avait horreur des dentistes, elle avait une trouille pas possible. Je dis pas que vous avez la trouille, mais elle va vous aider mercredi. D'accord? Oh, Monsieur Bruno, je vous dis franchement de tout cœur, ne changez pas. Chaque fois, tous les soirs, je regarde et dès que je vois que je dis, ah ben voilà, mon ami Bruno, Oh, c'est je gentil. regarde l'émission de A à Z. Franchement, ça me Je vous touche. apprécie beaucoup, beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me touche et je vous embrasse. Oh, Merci beaucoup, beaucoup de courage. merci. Tenez-nous au courant en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre passage. À À bientôt, chère bientôt, madame. je vous Au envoie revoir. des nouvelles. Allez, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Merci. Au revoir. Moi Au revoir. aussi. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.
Voilà, 0900 900, c'est vraiment très très gentil de sa part. C'est vrai que, alors je ne me plains pas, mais c'est vrai que le travail que l'on fait n'est pas toujours facile. On a des très sympathiques cas, des gens qui nous font des feedbacks magnifiques, mais on a aussi des cas, vous l'imaginez, très compliqués, souvent à l'arrière, de gens qui ont des gros problèmes et d'énergie dans la santé et d'autres. Des gens qui se quittent, des gens qui s'aiment plus, des gens qui se bagarrent. C'est pas toujours facile. Hein. Je suis pas sûr de tenir jusqu'à 80 ans, hein, mais bon, je ferai ce que je pourrais, tant que je pourrais. Mais c'est vrai que c'est pour nous souvent médium, c'est lourd hein, des fois parce que on doit prendre la chose, la traiter, la renvoyer, mais on ramasse quelque part. Heureusement, comme je vous ai toujours dit, on sait se protéger, on sait ce qu'il faut faire. Mais je vous assure, des fois, je vais vous dire, des fois on ne me croit pas, mais c'est aussi lourd et fatigant qu'un travail physique d'un maçon sur un chantier. Alors j'exagère peut-être, ce n'est pas la même fatigue, mais c'est une fatigue très très forte morale qui revient à une fatigue physique, je vous l'assure. Nous, on ne va pas se fatiguer maintenant, on va se reposer quelques secondes, parce qu'on va se quitter aussi quelques secondes pour une page de pub. Et on se retrouve tout de suite après. Pub, à tout de suite. Et de retour sur le plateau, c'était vite fait, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. Je tenais encore par rapport à la téléspectatrice qui a appelé avant, la remercier, et remercier aussi toutes ceux et celles qui nous suivent, qui me suivent, mais qui nous suivent aussi toute l'équipe. Je ne veux pas parler que pour moi, mais c'est vrai que moi j'entends souvent des témoignages de gens qui me disent des choses, mais je suis sûr qu'ils le font aussi aux autres. Hein. Donc, elle a parlé de Cristal, Nino et d'autres à l'arrière. Je sais qu'on est une équipe formidable. Merci de votre feedback, ça nous fait du bien. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi, c'est normal, on a aussi nos bons, nos meilleurs, nos mauvais moments, nos moments compliqués, que ce soit en énergie, en travail, en argent. On a aussi nos soucis, nos difficultés. On en a parlé en début d'émission avec cette fameuse AVS. On a aussi nos difficultés. Et c'est vrai que quand on fait un travail, moi je considère que c'est un travail, la médiumnité, quand on fait un travail et qu'on essaie de le faire le mieux possible pour aider les autres, et que finalement ça aide et que ça peut aider les gens à aller avancer ou à se sortir de mauvais pas, eh bien, rien ne nous fait le plus plaisir. On ne parle pas d'argent, on parle vraiment... l'argent, si j'avais fait ce métier il y a 30 ans pour l'argent, je serais déjà plus là. Parce qu'il y a des moments où on gagne bien, mais il y a des moments où on gagne mal, et puis le but n'est pas de gagner ou de ne pas gagner, le but est de pouvoir aider et pouvoir soutenir certaines personnes, comme j'ai soutenu mes parents, comme j'ai soutenu des gens autour de moi. Il n'y avait pas d'argent entre nous. Et je ne l'ai pas seulement fait pour les gens qui m'ont payé, je l'ai fait aussi pour les gens autour de moi. Donc voilà, donc je pense que je ne veux pas me lancer des fleurs, je ne suis pas du style. Mais voilà, je pense que comme tout le monde, on essaie d'aider notre prochain. Et pas toujours penser, c'est vrai qu'on doit payer des factures, c'est pour ça. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que si j'avais eu beaucoup d'argent ou j'étais riche, j'aurais rien demandé aux gens, j'aurais dit voilà, venez, je vous aide, et puis c'est combien? 0, je n'ai pas besoin. Mais on doit payer des factures, et puis on m'a sorti une fois quelqu'un, même 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça, mais surtout une qui m'a dit oui, si vous aviez un vrai don, vous ne feriez pas payer les gens. J'ai dit, oui, vous avez raison. Alors, je ne sais pas, je vais essayer d'aller voir mon propriétaire. J'ai un propriétaire, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai un don, est-ce que je peux ne pas vous payer le loyer? Je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord. Hein, donc, voilà, on peut avoir des dons ou pas de dons, ou de la violence ou de la médiumnité, quand il faut payer ses impôts, quand il faut payer son propriétaire ou son loyer, quand il faut payer tous les paiements, la voiture et tout, on ne nous dit pas, vous êtes gentil, vous êtes un bon médium, vous aidez les autres. On ne vous fait pas payer, gratuit. Si tout le monde faisait comme ça, c'est génial.
Mais le problème, c'est que je crois que cette personne-là ne comprenait pas très bien, parce qu'elle-même, je pense qu'elle avait toutes les choses gratuites partout, ce qui fait que elle pensait que quand on est médium... Mais je comprends ce que... Quelque part, j'ai compris, parce que dans le temps, il y a peut-être 3, 2, enfin non, même pas 100, 150, 200 ans, on allait voir un guérisseur, il vous aidait, il mettait la main, merci, au revoir, je vous dois quelque chose, non, non, rien du tout. Mais cette personne-là avait peut-être travaillé, elle avait de l'argent de côté, puis elle n'en avait pas besoin. Voilà, et parce qu'elle devait aussi manger, payer ses factures, même il y a 200 ans, payer son petit loyer, et puis s'acheter à manger ou acheter des graines pour cultiver la terre. Donc, il est vrai que tout travail mérite salaire. Moi, je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas, je n'ai jamais aimé l'argent. On en a besoin, on est obligé de l'utiliser. Je trouve que c'est la plus grosse connerie qui existe sur Terre, c'est l'argent. Parce que c'est comme ça qu'il y a, et les religions aussi, mais bon. Surtout l'argent, parce qu'on tue pour de l'argent, on veut avoir plus que son voisin, on veut s'acheter la nouvelle voiture à la mode. Qu'est-ce que ça fait si on a une ancienne ? On veut partir autour du monde, on ne veut pas juste aller dans la montagne ou dans le chalet de la montagne à côté. On veut tout. Alors voilà, donc il faut de l'argent. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours pensé... il y a une théorie qui disait que la Terre... Alors, je ne sais pas comment on ferait, c'est compliqué. Hein. Alors, ouais, j'ai du temps. Alors, merci. J'ai toujours pensé que le troc était une bonne chose. Voilà. Moi, je cultive des patates et des carottes. Toi, tu fais de la viande. Ah ben, je t'amène des patates, des carottes et tu me donnes 5 kilos de viande. Voilà. Toi, tu es électricien, tu m'aides à faire l'électricité. Ben moi, comme je fais des carottes et des légumes, je vais te donner des carottes et des légumes et tu répares mes prises électriques. Je dis comme ça. Et puis, celui qui est propriétaire, qui a des appartements, je sais que c'est pas si simple que ça serait compliqué. Tu me donnes ton appartement gratuit, ben moi je vais te balayer la cour, je vais te faire la maison. Bon, il faut payer des impôts et des choses comme ça, donc voilà. Mais je trouve que ça devrait... alors, peut-être pas pour tout, parce que malheureusement, il y a des choses qu'on pourrait... C'est très utopique ce que je dis, mais je pense que le troc ou l'entraide, sans argent, à une époque, il y avait des gens qui avaient essayé de lancer ces théories, mais ça n'a jamais marché parce qu'effectivement, c'est très compliqué à appliquer. Parce qu'on va dire, est-ce que 2 kilos de pommes de terre valent 1 kilo de viande ? Est-ce que d'amener quelqu'un en voiture 100 km vaut, je sais pas, vaut les 3 bouquets de fleurs qu'on va te donner contre, je sais pas. Il faut mettre de l'essence. L'essence, elle sera pas gratuite non plus. Ou alors, je sais pas, on donne des bouquets de fleurs à la station essence pour voir si elle nous donne de l'essence. C'est compliqué. Mais je trouve, alors, dans certaines choses, on pourrait pas faire autrement que de l'argent, mais je trouve que, voilà, les paysans, tout ça, ils cultivent. Eh ben, bon, après, ils doivent payer des machines, tout ça, c'est vrai, c'est compliqué. Hein, mais bon, moi, l'argent, c'est quelque chose... s'il n'existait pas, ça ne me dérangerait pas. Alors, on va changer de sujet. J'en avais du temps. Je vais vous parler d'un des articles que nous avons, qui est le bracelet ajustable en cuivre de haute qualité. Donc, c'est du pur cuivre avec 6 aimants de 3500 Gauss. Donc c'est la mesure des aimants, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, je vais mettre mes lunettes, inflammations, améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général et notamment une meilleure qualité de sommeil et une réduction du stress. Alors je l'ai ici, hein, on vous le montre, je l'ai ici, hein. Il est magnifique. Alors, vous savez qu'on en a déjà eu un. C'est pas le même. C'est un autre qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. C'est du cuivre beaucoup plus pur que celui qu'on a eu auparavant. Hein. Alors, l'arthrose, comme l'arthrite, trouverait un apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Grâce à son effet anti-inflammatoire, le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse, donc il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable, par le simple biais du contact entre le métal et la peau.
Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène et d'un sondage fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de bracelets de cuivre dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc. Tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Dans les années 70, le docteur W.R. Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Au sommet de sa qualité, notre bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Mais ce n'est pas tout. D'après les spécialistes, les aimants intégrés dans le bracelet influencent le flux énergétique dans le corps et aideraient à réaligner les champs magnétiques pour ainsi stimuler la circulation sanguine et réduire la douleur. Lorsqu'on parle d'aimants avec une certaine quantité de Gauss, comme par exemple nos bracelets de 3500 Gauss, on parle de la force du champ magnétique général que par les aimants et pour indiquer leur puissance. Pour le nombre de Gauss, plus le nombre de Gauss est élevé, plus le champ magnétique est fort. Par exemple, nos bracelets donc vérifiés et mesurés à 3500 Gauss sont considérés comme relativement puissants en comparaison avec d'autres aimants. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pouvez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. En quelque sorte, si vous avez des petits poignets, il ne faut pas le porter qui branlote et puis qui touche rarement ou juste un coin et pas l'autre. Il faut l'adapter, le serrer à votre poignet, mais il ne faut pas le serrer comme un sourd ou comme un malade. Puis que le soir, vous avez une marque et que ça vous a coupé la circulation. Il faut juste qu'il touche. Vous le serrez, il touche, c'est bon. Il n'y a pas besoin de serrer fort. Il faut juste qu'il touche la peau et c'est bon. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Ajuster donc le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, ce qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez peut-être une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez, parce que ça veut dire que ça fonctionne, voilà. Continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien eu lieu dans votre organisme. Donc c'est un bon signe. Porter ce bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre et pour soulager donc les douleurs articulaires dues aux inflammations, améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité de sommeil aussi et une réduction du stress. Son prix 35 francs, comme vous le voyez, plus frais de livraison. Il y a donc une petite pochette que j'ai là aussi qui est incluse où vous pouvez le ranger. Moi je dirais si vous le portez, portez-le. Alors peut-être... moi, j'aime pas trop avoir des bijoux, des choses ou des montres. Moi, j'en porte plus. Maintenant, on a les portables. Mais j'aimais pas trop la nuit. J'aime pas les choses qui me servent. Alors, vous pouvez l'enlever la nuit et le remettre la journée. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que... Et dans le temps, c'est vrai que quand on portait ces bracelets, on disait, ah, mais ça a décoloré, c'est une mauvaise qualité. Oh, c'est faux. Alors, bon, des fois, il y a des choses qui sont, excusez-moi, en toc et qui se décolorent et puis qui font des couleurs bizarres. Alors là, méfiez-vous. Mais ça, le bracelet en cuivre, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, avec la chaleur, eh bien, et puis le cuivre qui va pénétrer dans votre organisme, ben, c'est une bonne chose. Donc là, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Allez-y, je ne sais pas combien on en a en stock pour l'instant,
Mais c'est aussi quelque chose, j'ai parlé de mes parents, ils en portaient. Ma maman très longtemps, mon papa, je crois, quelques années quand il avait des petites douleurs qui sont apparues. Alors, je ne me souviens pas si je voyais chez quelqu'un de très. Je me dis, oui, c'est formidable, ça marchait. Je ne me souviens pas. C'est vieux, est-ce que ça marchait, est-ce que ça ne marchait pas? Je sais qu'à l'époque, en tout cas, ils y croyaient beaucoup. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, comme le disait le texte, puisque même dans les civilisations antiques, les femmes, surtout peut-être des hommes, en portaient déjà. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est bien de le rappeler qu'il existe des choses qui sont comme ça. Et, je vais vous dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais en acheter un, parce que moi j'en avais un de l'ancien, que j'ai mis un certain temps, puis après on l'oublie, mais je vais en acheter un, je crois, parce que c'est vrai que ces temps, j'ai pas mal de petites douleurs aux épaules, aux hanches, qu'est-ce que vous voulez, hein, là je passe aussi pour moi. Et finalement, je me dis que peut-être, alors, ça ne veut pas dire que ça va faire un miracle et puis que je vais faire le marathon de New York, hein, j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être. Mais si ça peut m'aider, puisque c'est connu que le cuivre est un bon élément qui aide dans tout ce qui est rhumatismal, ossature, donc je vais l'utiliser. Alors c'est une très très bonne chose que j'en parle ces temps. Ça fait un moment que j'y pense et je vais certainement en acquérir un. Je vous le montrerai quand je l'aurai au poignet. Voilà, on va tout de suite prendre un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous? Bien, et puis il y a eu un tiré au sort. Ah, ben c'est bien, Catherine. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ma chère Catherine? Dites-moi. Ben, j'ai été travailler. Ah là là, on n'a pas le choix, hein, c'est sûr. Hein. Oui. Vous avez travaillé toute la journée? Non, seulement l'après-midi. Ah, bon, alors vous avez pu dormir un peu ce matin, vous reposer, faire quelques petites choses, et Oui. puis... D'accord. Et puis vous avez mangé chez vous? Oui. D'accord. Vous commencez à quelle heure là? Au début d'après-midi, en fait? Oui, à 1h jusqu'à 4h30. Ah, ça va, alors ça va. Super. Bon, bah, écoutez. Puis c'est une bonne occupation, et puis Et puis c'est un travail, vous m'aviez dit, qui vous plaît, je crois. Hein? Oui. Parfait. Vous vouliez peut-être... Qu'est-ce que vous vouliez voir? Les énergies, comme d'hab? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Bon. Mais le samedi, dimanche, rassurez-moi, vous ne travaillez pas, vous avez congé quand même. Oui, des congés. Ah bon, oui, parce que quand même aussi avoir 1 ou 2 jours où on fait autre chose que le travail. Alors, les énergies pour Catherine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, d'accord. Alors, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc 6. Voilà. Bon. Ça va? Les énergies, ces temps, la santé, ça va? Ou bien vous êtes un peu fatigué? Ou il y a des choses qui ne vont pas? Un petit peu fatigué. Voilà. Parce que j'ai une autre machine pour dormir. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être ça que je vois, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des petits troubles actuels, mais qui sont passagers. Effectivement, on voit l'eau, ça veut dire il faut s'habituer, voilà, ça va aller petit à petit. Voilà, c'est comme tout, il faut un certain temps
pour que votre corps s'habitue, etc. Et après, ça va, on voit que, voilà, puis des fois un petit peu le moral, un petit peu, voilà, des fois vous n'avez pas toujours le moral, je pense, hein, mais bon, rien de grave, vous êtes quelqu'un d'assez quand même joyeux habituellement, mais comme tout le monde, on peut avoir des petits creux où on se dit, oh là là, ben voilà, peut-être à cause de cette machine que vous avez, ça vous fiche un petit peu le moral en bas parce que ça allait mieux avant. Mais vous allez vous habituer à ce nouvel appareil, et, quel qu'il soit, et on voit qu'après, il y a le changement positif. Il faut un peu de temps. Ça fait depuis combien de temps que vous avez cette nouvelle machine ? Depuis 4 jours. Ah ben voilà, c'est trop vite, effectivement. Faut attendre un petit peu. Moi, je dirais, je vais voir si j'ai ressenti, c'est pas toujours évident. Faut 2 bonnes semaines en tout, donc ça fait déjà presque une que vous avez passée. Faut 2 bonnes semaines, donc encore 4, donc on va dire encore 10, 11 jours, 12 jours. Et vous verrez que là, vous allez reprendre le pli avec la nouvelle machine, quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin de savoir, mais vous verrez que c'est ce que je ressens en médiumnité. Super. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ? Oui, volontiers. Aussi pour dormir ? Ou ça va, ça ? Ça va. Ça va. Donc, je vous fais un secret pour le général. Là, on va faire comme ça. Alors, Oui. vous regardez le petit papier blanc que j'ai ici devant ma chemise. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. Alors, vous le regardez bien. Gardez-le quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous pensez au petit papier et vous me dites dès que vous êtes prête, je commencerai le secret. C'est bon. Je commence. Alors, merci. Voilà, c'est fait, ma chère Catherine, c'est tout bon. Et puis, je fais aussi le drainage de la fatigue. Vous faites quoi? J'ai pas compris. Et je fais drainage à fatigue pour Du pour drainage. mes jambes. Du drainage de la fatigue. Oui, ça c'est bien, ça aide à la circulation du sang et tout ça. C'est bien, vous avez raison. D'accord. Pour enlever l'eau. Voilà, mais alors, c'est vrai que vous m'avez dit que vous avez des soucis de ce côté-là, mais ça va aussi vous remettre. Je n'ai fait pas moi, mais on m'en a fait à moi du drainage lymphatique il y a des années, et c'est vrai que quand on sort de ça, on sent que tout circule bien. Le drainage lymphatique, ça remet les énergies en place. Ça, c'est génial, effectivement. Je voulais vous dire encore une chose, ma chère Catherine, que j'ai ressenti que pendant que j'étais en concentration avec vous. Vous avez à côté de vous un ange qui vous aide et qui vous protège. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. Alors, n'ayez pas peur. Un ange, c'est gentil. Vous avez un ange qui vous protège, comme vous m'avez dit ça me fait sourire. En fait, on a tous des anges, des archanges, des guides. En fait, c'est un ange guide, on va dire comme ça, qui est avec vous, qui est de votre passé, qui peut être une mère, une grand-mère. C'est une femme. Ouais, alors, non, on ne me dit pas si c'est une femme ou un homme. Alors, bon, je ne sais pas. Mais il y a un ange qui vous aide, qui vous protège. Donc, vous êtes protégé dans la vie, même au travail. Vous avez toujours quelqu'un sur votre gauche. J'ai ressenti quelqu'un qui est là, qui va vous aider, qui va vous protéger, qui va vous éviter de tomber ou de faire mal. Donc, c'est très bien. Alors, comme je disais, on a souvent beaucoup tous. Mais là, cet ange m'est apparu avec un grand sourire. Vous êtes quelqu'un de très, très gentil. Et c'est comme si cet ange m'avait dit, vous méritez qu'on vous aide parce que vous êtes une femme très, très gentille. D'accord? Oui. Je vous embrasse, Catherine. Merci beaucoup d'être passée. Et à bientôt. Et puis à bientôt. Et puis bravo pour le concours encore. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Oui, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. 0900 900 993, bien sûr, ça continue.
Ça continue jusqu'à 21h50 et des poussières, parce qu'on n'arrive jamais à 22h pile. Toujours quelques minutes avant pour des raisons de fin d'émission, de pub et de lancement de l'émission suivante. Bon, je sais pas, des fois on finit à 54, des fois à 56, 57. Ça, c'est pas moi qui décide. D'accord, merci. Ok, alors on me demande un secret pour quelqu'un. Combien il paye? Je plaisante, bien sûr, je ne me demande rien du tout. Je ne demande rien du tout. Non, parce qu'en plus, la personne, je sais qui c'est. Donc, alors, on demande un secret pour une personne qui n'est pas très bien à ses jours, qui a des gros soucis de peau, effectivement, des démangeaisons, des allergies. C'est souvent, enfin, pas souvent, pour cette personne, c'est, je sais, médicamenteux. Hein, donc, je vais choisir un bon secret. Allez. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, voilà. Alors, je demande à la personne de bien regarder si elle est devant son écran ou qu'elle regarde le petit carré blanc. Bien le regarder. Fermez les yeux maintenant. Et continuez à penser au petit carré blanc, je m'occupe du reste. La personne, j'imagine, me dira ou sentira quand elle sera prête. Alors j'y vais. Voilà, c'est fait. J'espère que ça aura... On entend beaucoup de bruit à l'extérieur, d'avoir un orage ou quelque chose comme ça, ou du vent, ou je ne sais pas. Alors, j'espère que ça va aller quand on va sortir du studio. Là, ici, on est protégé, mais on entend beaucoup de bruit dehors. Je ne sais pas ce que c'est. C'est assez étonnant. Bon, c'est comme ça. Il faut bien que la pluie tombe aussi. Hein. Elle a le droit. Comme disait quelqu'un de ma famille, la pluie, elle tombe, mais c'est bizarre, elle s'arrête lorsqu'elle touche par terre. Ah là là, c'est un plaisantin. Bon, ok, nous on continue notre émission. Donc en attendant de recevoir un nouvel appel et de tourner notre deuxième page de pub, j'ai encore quelques objets à vous parler. J'ai par exemple la chaînette Tour de... Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi vous inscrire, je ne l'ai pas dit au début, pour le concours TVM3, il suffit
d'envoyer justement le mot TVM3 au 700, 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous serez ainsi inscrite directement à notre panel concours, et vous pourrez ainsi peut-être être tiré au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous ne payerez rien, vous n'aurez payé que les 1 franc pour envoyer votre SMS, le prix du transport. 1 franc que peut-être vous devrez payer aussi, vous devrez aussi payer si vous utilisez le courrier. Vous pouvez écrire à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 024 écus blancs. Vous écrivez ça soit sur une simple carte postale. Et là, après, à côté de l'adresse que je viens de vous donner, vous mettez votre prénom. Mettez un prénom, et puis celui que vous voulez, mais mettez au moins le vôtre, plus un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et puis, comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez envie de nous mettre un petit mot sympathique, mettez-le. Maintenant, si c'est pour nous engueuler, mettez rien. Si c'est pour les trucs désagréables, on ne les veut pas. Si vous n'avez pas envie de mettre, vous ne mettez pas. Vous mettez... Bruno, tac, 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 au revoir, merci. Voilà, j'espère que j'aurai de la chance. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires, mais vous pouvez, si vous le voulez, il y a de la place. Et puis, si vous n'avez pas de carte postale, eh bien, mettez ça sur une simple feuille de papier que vous glissez à l'intérieur d'une enveloppe et vous adressez aussi à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 024 écus blancs, et n'oubliez pas de mettre, comme vous le voyez, un timbre, sinon ça n'arrivera pas. L'SMS par le 700, il arrive directement, ça on ne peut pas, si vous avez une ligne téléphonique, ça arrive, mais si vous n'avez pas de portable ou vous n'avez pas envie d'utiliser ce moyen-là, vous pouvez nous écrire. Le timbre aussi vous coûtera 1 franc ou 1 franc 20, selon que vous mettiez courrier A ou courrier B. Voilà, je crois que c'est 1 franc et 1 franc 20, mais je suis plus sûr. Voilà, tout est dit pour là-dessus. Alors, on va, en attendant la pub, je vais vous lire peut-être 1 ou 2 articles encore. Alors, je vais vous parler de la chaînette Tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Oh, je me gicle, d'accord. Alors, le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union de grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté, etc., etc. Toutes les qualités de notre cœur divin. Lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, ou aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Donc voilà, voici ce petit cœur que nous vous proposons, mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs plus frais de livraison. Alors, je ne vais pas prendre un trop long parce que je sens que ça va bientôt être la pub. Collier de protection, œil de tigre et griffes de dragon. Donc monter, là c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très joli, monter sur un cordon noir avec fermoir d'environ 45 cm, une rallonge d'environ fermoir avec 5 cm. Le pendentif mesure 3,3 cm et 2,8 cm avec boule d'environ 1,5 cm de diamètre. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre et pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares.
L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant aussi de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Les gens qui font des études, c'est une très bonne pierre. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix donc 25 francs, plus frais de livraison. Je pense particulièrement, puisqu'on parle d'études, je pense particulièrement, par exemple, on est février-mars, dans 2-3 mois vont arriver des examens pour les étudiants à l'Uni, mais aussi toutes les écoles. Donc, c'est une pierre qui aide, je sais, l'œil de tigre aide à stabiliser, à la concentration, à avoir plus de force en soi, parce que des fois, vous savez, on a cette histoire qu'on oublie les choses, on est nerveux. Ça aide un petit peu à s'ancrer en soi et à être plus objectif et à garder les choses. Donc, je pense... Là, moi, l'idée que j'ai, si vous êtes une grand-maman ou un grand-papa ou une maman ou un papa, puis que vous avez un enfant qui peut-être a une année un peu compliquée, des fois on se dit « Oh là là là, c'est un petit peu dur cette année, je vois que mon enfant, ma gamine, mon gamin, il pédale un petit peu, il ou elle a de la peine, pour X, Y, Z raison, ça on ne va pas les chercher. » Offrez-lui, achetez-lui un œil de tigre, une pierre œil de tigre, et qu'il ou elle la porte. Parce que si c'est pour la mettre 2 jours et puis la laisser dans la table de nuit, ça ne vaut pas la peine. Elle peut très bien porter ça sous son chemisier. C'est un pendentif sous son chemisier, un peu caché, parce qu'on sait toujours ce qui se passe. Les gens, oh, qu'est-ce que c'est quoi? Ça ne regarde personne. Et cette pierre va aider à s'ancrer, comme j'ai dit, et à aider pour tout ce qui est effectivement études, concentration, etc., etc. Donc c'est un très beau cadeau que vous pouvez lui faire. Vous avez vu, c'est pas très cher, mais c'est quelque chose qui va l'aider. Je vous dis, comme disait le texte, ça a aidé les Romains pour le courage et ça va aussi aider. C'est connu pour les étudiants et les gens qui doivent apprendre ou qui doivent passer des examens, etc., etc., etc. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis là en bas de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est ainsi le hasard qui fera les choses. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi vous inscrire pour le concours. Si vous désirez encore passer, peut-être serez-vous encore tiré au sort d'ici la fin de l'émission. Ou pour une autre émission. Moi, pour ma part, je reviendrai la semaine prochaine. Je ne reviens plus cette semaine. Mais si vous voulez vous inscrire, vous vous inscrivez au 700. Vous envoyez au numéro 700 700. Et dans SMS, vous marquez TVM3 et vous faites envoyer. C'est tout ce que vous avez à faire et vous êtes directement inscrit. Ça ne vous coûtera qu'1 franc le SMS ou, comme j'ai dit tout à l'heure, par écrit. On se quitte quelques instants encore. Une toute petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. C'est fou ce que ça passe vite, hein. Ces pubs sont très 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 courtes, mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver. On n'a pas le temps de se lever, moi je ne me suis même pas levé, donc on n'a pas le temps. Voilà, on profite de boire un petit peu, de se détendre les bras, les jambes. Des fois je me lève un peu autour de ma chaise pour reposer les hanches, les fessiers, parce que comme on dit, hein, avec les années... Si je fais pas ça, ou si je bouge pas, je me lève 2 heures après, je suis comme ankylosé, quelques secondes, le temps de remettre la machine en marche.
Ah là là, comme disait quelqu'un, on est plus près du cimetière que de l'école de recrue. Hein. C'est quelqu'un qui autour de moi dit ça. Ça me fait toujours sourire. On est plus près du cimetière que de l'école de recrue. Ça, j'en suis sûr. Hein. Mais bon, le plus tard possible, bien sûr, ça sera le mieux. Hein. Je ne suis pas pressé. Hein. Puis je pense que personne n'est pressé. Puisqu'on parle de ça, une petite pensée aussi. En ce début d'année, mais en tout temps, on peut penser à ça, à tous les gens malades, tous les gens qui sont hospitalisés, tous les gens qui souffrent, tous les accompagnants, toutes les familles qui souffrent en ce moment, ou tous les gens qui peut-être ont perdu un être cher récemment ou qui ont quelqu'un d'extrêmement malade. On leur envoie vraiment, vraiment, vraiment nos meilleures énergies, nos meilleures pensées. La vie, je vous assure, je sais que c'est plus facile à dire qu'à croire, on va dire comme ça. La vie ne se termine pas à la fin de la vie, je vous l'assure. En tant que médium, quand j'étais jeune, j'avais peur, comme beaucoup, mon Dieu, j'avais peur de la mort, parce qu'on voit des gens, des grands-parents mourir et tout, jusqu'à ce qu'on soit confronté à ses propres parents, et là, on se rend compte de la réalité de la mort. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Moi, j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de contact avec des gens décédés, je dis, mais ils sont là. Alors, vous dites ça à n'importe qui, on dit, il est fou, il faut l'enfermer, il faut le mettre dans un asile psychiatrique. Je laisse penser les gens ce qu'ils veulent, ceux qui n'y croient pas, je respecte, il n'y a pas de souci, tu ne veux pas croire, tu ne crois pas, il n'y a aucun problème. Mais moi, je sais, et beaucoup de gens comme moi, et tous les médiums le savent. On a des gens qui ne sont pas médiums aussi, parce que combien de fois des gens m'ont dit j'ai perdu, je sais pas, mon mari il y a 8 mois, je dis n'importe quoi, je donne un exemple comme ça. Je leur dis souvent, vous avez des signes? Oh oui, il y a la lumière qui s'est allumée, il y a la radio qui commençait à grésiller alors qu'elle était éteinte, il y a des trucs incroyables qui se passent. Et je vous assure que c'est nos défunts qui essayent de entrer en contact avec nous pour nous dire, et ça je le sais, n'ayez pas peur, je suis là, ou n'aie pas peur, je suis là vers toi, on se retrouvera, tu verras ici, c'est merveilleux, on ne souffre plus, on n'a plus de corps, donc on n'a plus de mal, plus d'ostéopore, plus de rhumatisme, on n'a plus rien, parce qu'on est énergie. Alors je pense qu'il y a comment dirais-je, il y a les choses positives et négatives. Alors quand on est énergie, on ne peut plus manger une bonne fondue ou une raclette ou une bonne tranche de viande, c'est sûr, mais c'est une autre nourriture spirituelle, je pense, ça je ne sais pas. Mais on a toujours... Alors, moi, aujourd'hui, je pense comme beaucoup d'entre vous, parce que j'ai beaucoup discuté avec plein de gens qui me disent la même chose, c'est pas la mort ou l'après qui me fait peur, c'est le passage. C'est de dire, oh là là, on souffre, on a des douleurs horribles. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'est terminé. Les médecins, les hôpitaux, les instances médicales ne vous laissent plus souffrir. On vous met ce qu'il faut pour que vous fassiez ce passage le mieux possible, sans trop de souffrance. Ils ont assez de produits, je ne vais pas les nommer, de choses pour que, si vraiment, parce qu'il y a des fois des maladies qui en fin de vie sont terribles, peuvent effectivement donner des grosses souffrances, mais là on ne vous laisse plus maintenant, au jour d'aujourd'hui, on vous donne des sédatifs, on vous donne plein de choses qui... Alors c'est sûr, vous êtes là comme une plante et vous partez tranquillement. Et après, je vous dis, je sais, c'est tellement, paraît-il, merveilleux. C'est pas que je suis pressé d'y aller parce que j'aime la vie. Mais bon, quand on y sera, on y sera. Et puis là, peut-être qu'on pourra aussi encore continuer à aider des personnes sur la Terre, des personnes terrestres, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? va? Ça va. Ça va. Tout ce que vous me dites, je l'ai vu, tout. Bon, on a des jours parce que dans l'antenne, on ne peut pas discuter beaucoup. D'accord. Un jour, je vais demander privé qu'on va discuter. Pas de souci. Alors, je demandais les noms que j'envoyais vous, oui. Parce que vous le vez. Oui. Qui est de 2007, c'est ça? Oui. Qui est par rapport
Pardon? Qui c'est par rapport à vous? C'est mon petit-fils. Votre petit-fils, d'accord. Et quelle est la question pour votre petit-fils? Les questions, il n'obéissait pas, il n'écoutait pas ses parents, il dort dans la rue avec un collègue. C'est ça que je voulais que tu me vois, comme ça va. Ah, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, il a des problèmes de comportement, il est en colère, vous dites? Oui. C'est juste. D'accord. Et puis, il est un peu... il est un peu rebelle, vous dites. Il n'accepte pas certaines choses. Oui. Il n'accepte pas les ordres. D'accord. Après, je vois l'âge. Donc, il a 16-17 ans. Il est en pleine fin pas de puberté, d'adolescence. Je pense qu'il est dans un moment un peu délicat. Vous, ce que vous voudriez savoir, c'est savoir si ça va s'arranger, si ça ira mieux, c'est ça? Oui, en fait. oui. Je te demandais si vous pouvez après m'envoyer énergie à faveur de... Alors, ce qu'on va faire, parce que je le ressens effectivement très mal, je pense qu'il a très peu de confiance en lui. Et puis, quand on a cet âge-là, on est tous passés par là, hein, ma chère madame. On n'est pas forcément très bien parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas. On est un peu, on est un peu contre tout, et puis on est pour certaines choses un peu, on va dire comme ça entre guillemets, comment dire. Je cherche le mot, ça me reviendra. On est un peu rebelle sur certaines choses de la vie. Pourquoi c'est comme ça? On est un petit peu, je cherche le mot un peu, je sais plus, mais on est un petit peu, voilà. Oui. Voilà. Je veux pas dire certains mots. Il y a un mot qui venait à la bouche, mais c'est pas celui que je voulais dire. Moi, j'étais peur avec ces drogues, des trucs comme ça. Oui. Qu'on a peur. Alors, après ça veut pas... Je comprends. Après, ça veut pas dire qu'il... Après, sa maman, c'est ma fille. Après, ça veut pas dire qu'il touche à des choses comme ça, hein, ou bien. Ah, d'accord. Okay. Alors, on va les voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Merci, moi aussi. Mais je vois ce que vous voulez dire, parce que moi aussi, j'ai eu des enfants, puis on se dit toujours entre 12, 13, 14, 15, 18, 20 ans, on a peur qu'il... Je rappelle que votre net est déjà grand, hein? J'ai pas compris. Vous en amenez votre petit-fils. Oui. Elle est grande déjà. Ah, mon petit-fils, il a 13 ans. Voilà, vous voyez. Petit-fils. Et je rappelle de vous. Et j'en ai un autre qui a 10 ans. 13 et 10 ans, les petits-fils. Oui. Oui, petit-fils. Alors, c'est vrai, j'allais vous dire, c'est vrai que même avec mes propres enfants, donc mon fils qui a ses 2 enfants, c'est clair que quand ils ont 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, alors eux, ils sont bien comportés, mais on a toujours peur, parce qu'on n'a pas peur de nos enfants, mais on a peur des autres, en fait, ou de l'influence que les autres peuvent avoir. Hein. Parce qu'elle marchait avec un garçon qui s'appelle Georges. C'est trivial, ces garçons. C'est ça qu'on a peur. Oui. Comment ça va aller? Il a un copain qui l'influence négativement? Oui. Elle était déjà, une fois, elle était en prison et tout, hein, les garçons. L'autre? Alors, c'est ça que... Oui. Puis il était en prison. Pas de mienne. Puis il était en prison, pourquoi? Parce que maintenant, l'école, il a envoyé dehors. Hein. L'école ne voulait pas qu'il retourne même place. Il l'a envoyé dehors. Le directeur, il envoyé... Qu'est-ce qu'il fait maintenant, votre petit-fils? Il fait quoi? Il ne fait rien. Il y en a déjà pris d'âge quand il finit cette année, il devait déjà commencer le boulot. Il ne fait rien du tout. Il ne fait rien. Mais il va faire un apprentissage? Il a trouvé quelque chose? Pas encore? Oui, elle a trouvé déjà. Alors? Là, elle a... Alors, moi, elle a... Oui. Lui, il en a chance. Il y en a des chances de ça. Il signe déjà contrat et tout. C'est ça qu'on a peur. Qu'il va pas le perdre. Bon. Alors, ma chère madame, je vais vous donner la réponse que j'ai. Je pense qu'il est dans une période, effectivement, je confirme, compliquée. C'est vrai que
comment est-ce qu'on peut faire? Mais je confirme que cette fréquentation est très mauvaise. Il faut absolument, attendez, laissez-moi finir. Il faut, je pense, faire tout. Je ne sais pas comment vous pouvez faire parce que c'est délicat. Il faudrait faire tout pour essayer de rompre ou de casser cette relation. Mais je ne sais pas comment on peut faire parce que si vous vous mettez contre cet autre garçon, il va en vouloir aux parents. De quoi vous mêlez-vous? Donc c'est vrai que c'est pas facile. Il faut qu'il ouvre les yeux parce qu'en fait j'ai l'impression. Et puis moi j'ai l'impression que ce garçon, donc celui qui a fait de la prison, comment dirais-je, il le manipule beaucoup votre petit-fils. Donc il faut. C'est vrai, voilà. On a fait ça. Voilà, donc il faut vraiment. Alors il faut qu'il ouvre les yeux, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi je dirais, il faut casser cette relation. Parce que c'est vrai, comme je disais, elle est très mauvaise, elle pourrait mal l'entraîner. Donc il faut vraiment tout faire. Si on arrive à casser cette relation, puis qu'on voit après justement cet apprentissage et qu'il va gagner un peu d'argent, il va bien aller, vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez, on voit le changement de mentalité par la suite avec la réussite, mais il est pour l'instant, effectivement, moi je savais que j'essaie d'être le plus clair possible. Actuellement, il est en danger. Mais ne prenez pas peur. Il est en danger parce qu'il est dans cette situation de confrontation, de manipulation, de personnes qui veulent l'influencer. Donc il faut, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Est-ce qu'il faut l'éloigner quelque temps ailleurs? Je ne sais pas si vous pouvez l'envoyer 2 mois, j'en sais rien. Je ne sais pas vous venez d'où? D'Italie, d'Espagne? Vous venez d'où? Non. Je venais de Guinée-Bissau, Afrique. D'accord. Alors c'est peut-être un petit peu loin. Mais ça serait bien. Ouais. Moi, ce que je ressens, si vous arriviez à casser cette relation, ou je ne sais pas comment vous pouvez arriver à casser cette relation avec ce garçon, il faut trouver un moyen qui ne se voie plus, mais il faut vraiment, vraiment prendre la chose au sérieux parce qu'effectivement, je le dis, je le redis et je le confirme, cette relation est très mauvaise. Elle pourrait l'entrer. Alors, ça ne veut pas dire que ça ira jusqu'au bout, mais c'est une mauvaise influence qui voudrait le faire descendre avec lui. Et il ne faut pas qu'il se laisse faire. Mais comme il est influençable, pour l'instant, il ne lutte pas trop. Donc, c'est pour ça que, ou les parents, ou des éducateurs, ou je ne sais pas, il est bientôt majeur, attention, il a 17 ans, j'ai vu 17, donc il faut vraiment, pas tout à fait, il a encore 16, il a 16 encore, donc il faut, il fera 17 au mois de juillet. Il faut, c'est marrant la date de naissance, c'est tout des 7, c'est drôle, hein. Il faut vraiment casser cette relation et je pense qu'à partir de là, il se libérera, il viendra sur un meilleur chemin, et puis, moi, je crois une chose. Je pense qu'à partir de moment, c'est quand qu'il commence ce travail? Au mois de septembre, au mois d'octobre, il commencerait quand? Mais déjà l'année prochaine, parce qu'elle a déjà fini le contrat et tout. Parler comment c'est, mais il finit l'école, Il finit quand l'école? Au mois de juin? Oui. Et puis le travail, ça ne serait pas pour cette année, mais l'année d'après, vous dites? Oui, il me semble. D'accord. Alors, moi, si je peux, mon ressenti de médium me dit qu'il faudrait lui trouver un travail accessoire. Je veux dire, en attendant de commencer son apprentissage, il ne faut pas... Enfin, je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire, mais c'est ce que je ressens. Il ne faut pas le laisser... Non. Attendez. Non, vous en avez... Attendez, laissez-moi le bout. Il ne faut pas le laisser désœuvrer à la maison ou qu'il sorte quand il veut. Il faut qu'il ait, même s'il va, je ne peux pas citer les entreprises, mais il existe des fast-food où les jeunes peuvent aller travailler. Il faut qu'il ait une occupation de travail en attendant... Non, mais c'est ça qu'il ne voulait pas. Il faut l'obliger un petit peu. Il faut l'obliger, vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a comme argent? C'est ce que lui donnent les parents? Les parents, il a donné l'argent, mais c'est ça. Il ne faut plus donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut plus donner. Voilà. Il faut qu'il gagne à 17 ans, à 16 ans, 17 ans. Il faut excusez-moi de vous dire ça, il faut qu'il se débrouille. Alors, non, ça ne fait rien. Ça fait rien, Bruno. Vous avez raison de me dire la vérité que je voulais voir. Oui. Voilà.
Oui, alors moi je vous dis, si vous lui trouvez une occupation, ça lui permettra de se détacher de cet autre garçon, il se gagnera un peu d'argent et puis il attendra comme ça son apprentissage. Moi c'est ce que je vois, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc en tout cas, moi, si vous le laissez pendant une année à la maison, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il sorte, qu'il rentre, puis qu'on le nourrit, c'est normal, mais qu'on lui donne de l'argent pour aller le dépenser en bêtises, alors je vous dis tout de suite, je pense que ça n'ira pas. Ça va. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça n'ira pas. Il risque de faire des bêtises. Voilà. Sa mère, aujourd'hui, il a dit que si elle n'a pas entré, va appeler la police pour lui. J'ai pas compris, excusez-moi, parlez bien clair. Parce qu'elle a sorti, elle n'a pas entré. Et lui, que donnait les ordres, l'heure qui entre. Il a dit à 10 heures, c'est 10 heures. Et 10 heures, ils viennent 3 heures du matin, 12 heures du matin, à 4 heures du matin, comme il veut. Mais ça, alors, sa mère, elle a dit, si elle n'a pas entré aujourd'hui à 10 heures, il a appelé la police pour lui. Elle appelle la police, vous dites? Oui. Ouais, mais ouais, bien sûr, mais je sais pas si c'est une bonne solution que de le confronter à ça. Je pense pas que c'est ça qui lui fasse peur. Moi, je ressens pas, parce que la police, elle va venir, elle va le sermonner, et puis 2 jours après, il fera ce qu'il voudra. Alors après, je comprends. Après, je comprends à 16 ans, 17 ans, c'est compliqué un jeune de vouloir le canaliser. Il est tellement perdu et tout. Il n'a pas de copine ou bien? Non. La meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'il ait une petite copine. Ça le fera éloigner de ce copain, de cet autre copain, de cet autre gaillard. Et je pense que ça ira mieux. Ça, ou trouver un travail, ou quelque chose qui l'occupe. Moi, c'est ce que je ressens. Après, moi, je suis ni éducateur, ni prof, ni rien. Moi, je le ressens en tant que médium, que le fait, alors, il dit qu'il veut pas. Mais si on lui donne pas de sous, il va faire comment pour s'acheter ou quelque chose, ou pour boire un verre. Donc, moi, je lui couperai... Il fume cigarette. Il fume cigarette. Alors, madame, si on lui coupe un peu les vivres, il va dire, mais donnez-moi de l'argent, je peux pas... Je dis non, tu veux de l'argent? Ben, tu vas travailler. Non, la maman, il ne donne pas. C'est le collègue qui le donne. Qui c'est qui donne? Il va avec le collègue. La collègue. Oui, les amis qui la donnent, les amis qui donnent tout, qui donnent cigarettes, qui mettent fumée et tout. Allez, voilà. Les amis à lui. Les amis à lui. Oui. Ouais, il est dans il est dans des mauvaises fréquentations, on a dit, hein, on le dit, on le répète maintenant. Oui. Ma foi, bon, vous savez, il y a quand même, alors je comprends, là, pour parler de la police de la maman, à 16 ans, on n'est pas majeur, hein, même si il y a la majorité sexuelle à 16 ans, il n'y a pas la majorité de droit, je crois, avant 18 ans. Elle pourrait très bien le mettre dans une maison quelque part, mais je pense que ce n'est pas une solution. C'est pas une solution, la répression. Bon. Moi, je ne sens pas que c'est une solution, mais bon. Tu pouvais me prier pour lui qu'il fasse mal. D'accord. Alors, je vais le mettre on va faire une protection, je pense. Que c'est pas une question de secret, mais je vais faire une protection. Oui, j'ai oublié comme vous faites avant. Des noms. D'accord. Non. Alors, j'ai son prénom, j'ai sa date de naissance. Vous fermez les yeux, vous pensez à lui simplement, à votre petit-fils, vous pensez à lui, et vous lui envoyez des ondes positives mentalement. Tout ira bien, ça va aller, tu vas te sortir de ça, tout ira bien. Soyez positif. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Vous me dites quand vous êtes prête. J'attends votre... C'est bon. OK, merci. C'est bon. Alors, je commence. Merci.
Voilà, c'est tout bon. Ok, madame, merci, Alors, merci beaucoup. mais c'est fini déjà? Vous finissez déjà parce que je voulais que tu me vois moi-même. Alors, allez-y. Alors, faites encore. Non, allez-y. J'ai besoin de déménager ici, Oui. comme d'habitude. Hein. Et puis, on inscrit déjà, mon curatrice m'a inscrit pour moi, mais je ne sais pas si je vais trouver facilement dans la maison protégée, appartement protégé. D'accord. Donc, vous voudriez déménager et aller dans une maison, dans un appartement protégé. Voilà. Donc, Le même droit à Crissier. Où? À Crissier? Oui. D'accord. Et vous avez déjà fait la demande? Oui, en principe, mon curatelle, elle a déjà fait. D'accord. Alors, on va aller voir on va aller voir s'il y a quelque chose qui va sortir et si vous allez pouvoir déménager. Oui. Là aussi, un chiffre entre 1 S'il et... vous plaît. Oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Alors, merci. Six. C'est pas cette année ou quoi? Pardon? Je dis, peut-être c'est pas cette année que je vais trouver Ça, l'appartement. le temps, c'est plus difficile, mais 1, 2, 3, 4, 4. Ouais. Je vais voir, on arrive au bout. D'accord, 3, merci. 4, voilà. Oui, alors écoutez, ça devrait se faire. Les cartes disent de bien utiliser, je ne sais pas si on peut dire utiliser, de bien prendre... Vous ne pouvez pas faire toute seule, hein, il faut vous faire aider. Vous avez parlé de... Non, c'est curatelle. Voilà, donc faites-vous bien aider par les instances, curatelles et autres, et on voit que ça devrait aller, vous aurez le contrat, il y a le déménagement. Je suis pas sûr, ouais, si c'est cette année, c'est pas avant la fin de l'année, voire 2025 peut-être quand même. Hein. Après, je dirais que il y a un petit peu d'attente parce que voilà, peut-être que c'est occupé hein, pour l'instant, puis il faut attendre que quelqu'un s'en aille pour pouvoir prendre son appartement, effectivement. Mais après 2025 Je pense plutôt 2000. Alors, ou toute fin 2024. Alors, peut-être 2024 de la fin, on va vous dire, il y a un appartement qui se libère, je dis n'importe quoi, pour le 1er février, 1er mars 2025. Et là, vous aurez le temps de vous préparer et déménager. Ou c'est carrément 2025. Mais je pense que c'est pas très loin. C'est dans à peu près une année, à peu près. D'accord. OK. Bon. On a fini. Envoyez-moi une protection pour moi. Vous voulez une protection ou bien vous voulez de l'énergie? Oui. Énergie. Alors, le secret. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Est-ce que vous avez des... Oui, partout. Arthrose, tout. D'accord. On va faire un peu le général, alors. Alors, vous êtes devant votre téléviseur, là? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous fermez les yeux. Mais je pouvais le faire. Non, vous n'êtes pas obligé. Fermez les yeux et vous pensez au petit carré, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais, je commence.
Voilà, c'est tout bon. Voilà. C'est Merci tout bon. beaucoup. Cette fois, je vous laisse. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Belle soirée à vous. Tenez-nous au Voilà, courant. Bon merci, courage. merci Bruno. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu sonner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, allô? Non, il n'y a personne. Mais on va... Ah, voilà. Ah, d'accord, ok. Alors, on m'a fait une blague, ça a sonné. Vous avez entendu, hein, je ne suis pas le seul. Je crois que vous, à la maison, vous entendez aussi la sonnerie. J'ai entendu une sonnerie, j'ai dit, mais il y a quelqu'un. Et on me dit qu'il n'y a pas d'appel. Ah, les coquins derrière. Bon, alors voilà, donc oui, c'est vrai que pour revenir à cet appel, chère madame et chers aussi amis qui écoutaient devant votre petit écran, la puberté, l'adolescence n'est pas une sinécure, n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Hein. On est tous passés par là, avec plus ou moins de succès. Hein. On est là, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ce sont des années, moi je me souviens des miennes, où on est un petit peu... Bon, je crois que ça ne s'est pas si mal passé. J'ai pas été un rebelle. Mais là, en l'occurrence, j'ai quand même vu chez ce jeune homme des dangers. Et c'est des dangers qui sont réels. Pour ça, j'ai dit qu'il faut absolument couper cette relation. Mais après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que comment voulez-vous vous allez vers la famille, va aller vers le jeune homme, va dire tu ne vois plus ce garçon, il va dire mais je m'en fiche, je fais ce que je veux, j'ai 16 ans. Et puis, ils vont lui fermer la porte, il va sortir par la fenêtre, ou ils vont boucler la fenêtre, il va sortir par la cave. C'est compliqué. En fait, les gens doivent se rendre compte par eux-mêmes. J'espère que ce jeune homme ouvrira les yeux et comprendra que ce n'est pas son intérêt d'aller avec ces gens un peu... je vais dire malfamés, entre guillemets, parce que je ne les connais pas, mais je sentis que c'était vraiment des... Et puis, vous voyez, elle a dit qu'il l'entraîne, qu'il lui donne de l'argent, qu'il lui donne à fumer, donc c'est pas... On croit que c'est les... Ah, ils sont gentils, mais c'est pas... Je pense pas qu'on veut qu'ils rendent service, en fait. En fait, ils veulent... C'est souvent des gens ou des jeunes paumés, excusez-moi du terme, qui ont envie d'avoir d'autres personnes ou des petits larpins qui leur fassent des choses ou qu'ils aillent faire leurs courses ou qu'ils aillent voler pour eux. Hein. Donc, moi, quand j'étais gérant, il y avait des bandes qui venaient dans mon magasin et puis on attrapait les jeunes qui disaient bah, les grands m'ont envoyé voler, je me souviendrai toujours, un jeune garçon, 10, 12, 13 ans, qui est venu, qui a volé un paquet de spaghettis avec une boîte de tomates. Hein. Vous voyez le vol. Bon, c'est vrai que c'est des vols, autre chose que si on vole des cigarettes ou des bouteilles d'alcool ou des produits cosmétiques. Et je l'avais attrapé, je l'avais amené dans mon bureau et il m'avait donné le nom de son... C'est vrai que c'était terrible parce qu'il m'avait dit ma maman, elle est saoule tout le temps. Mon père, il a foutu le camp il y a 11 ans de la maison, on ne sait pas où il est. Il était placé dans une institution et il faisait des fugues et il allait avec une bande et cette bande, c'était le petit. Il dit écoute, petit, on a faim, va voler. Voilà. Et puis comme il voulait être dans leur bon papier, il allait voler. Alors bon, moi j'avais appelé... Là, vous allez me dire comment je sais tout ça, parce qu'en fait lui ne me l'a pas dit, mais j'avais appelé pas son instituteur, la personne qui s'occupe de lui, ça m'échappe, la personne qui s'occupe dans l'institution, son éducateur, qui m'a expliqué ça. C'est lui qui m'a dit, mais elle a une maman qui est saoule du matin au soir, qui ne s'occupe pas de lui, il a été placé chez nous, puis c'est lui qui m'a tout raconté ça. C'est vrai que ça me faisait de la peine. J'aurais même pu lui dire, tiens, prends tes pâtes et ta boîte de spaghettis, mais je ne pouvais pas l'admettre en tant que gérant. Alors, je ne lui ai pas fait l'amende, et puis à 13 ans, on voulait faire quoi comme amende? Parce qu'il y avait une amende de 100 francs, sauf ou 70, je ne me souviens plus. Je l'ai laissé partir, je n'ai pas prévenu la police, mais je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait. Donc, quand il a dû arriver dans sa bande, il a dû encore se faire talquer ou traiter d'idiot parce qu'il n'avait pas réussi à voler. C'est comme ça. Tu veux faire partie de la bande, il faut faire tes preuves. Mais voyez, j'espère qu'aujourd'hui, mon Dieu, ça fait de ça, 40 ans. J'espère
il a pris conscience et puis qu'aujourd'hui il va bien, sûrement. Mais voilà, c'est vrai que c'est des âges, entre 12, 13 et jusqu'à 17, 18, peut-être même 20, compliqués, difficiles. Et c'est vrai que si on n'a pas... Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont très bien, puis qui sont bien entourés, tout va bien se passer, ils ont des bons parents, voilà, il ne faut pas trop faire, mais il ne faut pas ne rien donner non plus. Hein. C'est comme on disait, je me souviens toujours des enfants à l'école que les parents ne leur donnaient jamais 5 centimes. Par contre, ils venaient toper ceux qui avaient. Oui, tu peux me prêter, oui, tu peux m'acheter un bonbon. Ce n'est pas une bonne chose que toujours aller commander et dépendre des autres. Et puis, il y en a d'autres, on leur donnait 50 francs, et là, je trouve que c'est exagéré, ou 30 francs à l'époque par semaine, je trouve ça exagéré aussi. Trop, c'est pas bien, mais rien du tout, c'est pas bien non plus. Donc, il faut leur donner quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, moi, je dis quand même, enfin, je ne suis pas le plus sage des sages, c'est ma réflexion à moi, je pense, et puis j'ai quand même quelques années d'expérience, je pense que ça dépend, c'est pas seulement donner de l'argent ou pas donner de l'argent, c'est la conscience de chacun. Je pense que c'est clair que si on a eu, et je ne veux critiquer personne, parce que les parents ils font des fois comme ils peuvent, mais c'est clair que si on ne s'occupe pas de ses enfants, qu'on boit ou qu'on les laisse courir dehors tout le temps, c'est pas une bonne chose. Ils ont besoin d'un cadre. Mais il ne faut pas non plus qu'ils soient dans une prison. Donc il faut qu'ils puissent aussi s'émanciper et faire certaines choses tout seuls. Mais il ne faut pas lâcher la corde, la bride trop non plus, parce qu'il y a le trop, il y a le pas assez. Donc c'est pas facile, il y a un juste milieu. Et puis après, voilà. Et puis moi, je crois qu'il y a une chose que je ne demanderai jamais dans l'éducation. Si on leur dit... Alors, je vais vous donner un exemple. Tiens, comme ça, c'est ce qui me parle le plus. Moi, mais j'avais des parents qui me disaient toujours, attention à la... Parce que moi, j'allais dans des écoles lausannoises où il y avait des drogues qui circulaient. Attention à la drogue, touche pas ça, c'est très mauvais. Tu risques des ennuis de santé, et puis des dépendances. Et puis on voyait, j'avais vu un film qui s'appelait Christiane F., drogué à 13 ans, puis qui mourait dans des toilettes. C'était un truc horrible. J'avais été le voir, j'avais été choqué. Je vous assure que ça m'a guéri. J'ai jamais touché dans les drogues. Mais on me disait tout le temps, alors on me disait pas 8 fois par jour, mais une ou 2 fois par semaine, on me disait attention, hein, tu touches à rien, tout ça. Ah, attention, hein, tu ne touches à rien, tout ça. Des fois, je disais, oh là là, mais son casse-pied, c'est bon, j'ai compris, hein, j'ai compris. Mais malgré tout, ça rentrait. Hein. Et je vais vous dire, on m'a proposé. J'étais dans une soirée une fois où tout le monde se shootait, fumait. Ouais, t'en veux? J'ai dit non, merci. Mais oui, t'es pas un homme. Je m'en fous. Je n'en prends pas. Et je pense que, j'ai toujours eu beaucoup de force de caractère, et il y en a parce qu'il y en a qui n'ont pas, puis ouais, j'essaye. Non, je n'essaye pas. Et j'étais avec un copain qui, comme moi, a dit non. On était véreux, c'était nos copains de classe, c'était nos copains d'enfance, mais ils étaient tous à moitié vautrés par terre, mais moi, je n'ai pas voulu. Et donc là, je pense, alors je ne dis pas que je suis le meilleur ou le moins bon ou le pire, mais je pense qu'il faut avoir de la force de caractère. Et puis, il faut toujours dire aux enfants, à mon avis, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais il faut toujours les prévenir, attention, mais je pense que vous le faites, bien sûr, je n'ai rien à vous apprendre. Mais je pense, parce qu'il y a des fois des parents qui disent non, ou ils disent une fois, ouais, attention, hein, tu ne touches pas les drogues. Puis pendant 6 ans, ils ne disent plus rien. Non, il faut tout le temps les avoir à l'œil, attention. Il y a des choses qui se passent, fais attention à ça, tu sais, c'est dangereux. Puis, c'est vrai que nous, enfants, quand on est enfant, et vous êtes peut-être la même chose, on se dit, oh, mais il me casse les pieds, toujours à nous dire les mêmes trucs. Et moi, à ce moment-là, je pensais aussi qu'il me cassait les pieds. Mais finalement, ça m'a sacrément servi. Parce que lorsque j'ai eu ces 15, 16, 17 ans, comme le jeune homme maintenant, et qu'on m'en a proposé, j'avais qu'à prendre le fumet, ou c'était de la fumette, hein. C'était du hache, j'aurais pu le prendre. J'ai dit, non. J'ai tout d'un coup, le souvenir, il ne faut pas toucher à ça. Non, merci. Mais non, merci. Puis on est resté, je crois, 10 minutes, puis on s'est cassé. On est partis, les deux, le copain et moi, on est partis. Et on n'a pas mis les pieds. Puis il faisait souvent des soirées comme ça. Mais voilà. Donc, je pense que la prévention, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Après, c'est vrai que malgré toutes les préventions du monde que l'on puisse faire, il y en a qui tombent quand même. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une technique exacte, mais si on ne dit jamais rien, c'est pas bon. Si on dit trop ou 10 fois par jour, c'est pas bon non plus. Mais de temps en temps, il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Moi, c'est ce qu'on m'a eu fait. Merci. L'arrière, 3 minutes. Voilà, je vous dis tout, hein, il nous reste 3 minutes d'émission. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que à force de répéter, il faut faire un petit peu peur aux enfants. Dire, parce que si on dit, mais oui, la drogue, c'est génial, tu verras, tu vas avoir des éléphants roses. Moi, j'en ai touché quand j'étais jeune. C'est génial, vas-y, essaye. Ben, il va essayer, hein. Dès qu'il pourra, il va essayer. Mais il faut, même si vous en avez touché, ne conseillez jamais ça, bien sûr, à un enfant, parce que faites-lui, il faut lui faire un petit peu peur des choses. Dire, attention, l'alcool, c'est pas bon. Mais parlons pas de la drogue. Attention, l'alcool, c'est très mauvais. On perd la maîtrise quand on conduit. On peut tomber, se casser une jambe ou, je sais pas, le col du fémur. On peut se faire arrêter par la police pour état d'ébriété. C'est pas bon. Et puis, c'est pas bon pour la santé. Donc, il y a des choses qu'il faut rabâcher. Et je crois que dans mes propres enfants, on l'a aussi rabâché et dit, à mon avis, ils n'ont jamais touché. Après, qui n'a pas une fois touché une petite cigarette? Je suis très franc, je vais vous avouer. Adulte, j'ai quelqu'un qui fumait, un copain, qui m'a dit, tu veux pas essayer une fois? J'ai dit, allez, je fumais à l'époque. Je dis, allez, donne-moi. J'ai fait 2 tirées. Ah mon Dieu, je me suis senti tellement mal. J'ai dit, bon les gars, je vais me coucher. J'ai dit, je ne vais pas mourir idiot. Je vais quand même essayer une fois pour voir ce que c'est, parce que ça me travaillait quand même. Dire, mais c'est quoi finalement? Ça fait quoi comme effet? J'ai pris, j'ai dit, puis ouf, je me suis senti tellement mal. J'ai dit, bon, bonne nuit, je vais me coucher. Et j'ai plus jamais, je crois, oui, je suis franc, je l'ai dit, j'ai touché une fois pour essayer, parce qu'on se dit, on ne veut pas mourir idiot, tout le monde te dit de le faire, même plus jeune. Je ne voulais pas, j'ai toujours eu cette crainte, et j'ai voulu le faire quand même. Pour essayer, mais c'était, voilà, j'ai pas fumé une cigarette entière, d'ailleurs, j'étais en train d'arrêter de fumer, donc voilà. Bon, voilà, comme ça, au moins je mourrais peut-être idiot, mais pas à cause de ça, j'aurais quand même essayé. Il faut essayer dans la vie les choses, mais bon, mais c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc, ça ne le sera jamais. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Après, les gens qui sont dans les dépendances, il y a des raisons et tout ça. Alors, je vais devoir arrêter de parler de ça, mais c'était quand même intéressant. Et c'est vrai que c'était suite au sujet de ce jeune homme que j'espère tout ira bien pour lui. Alors, d'ores et déjà, il me reste 30 secondes avant de nous quitter. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente fin de soirée, une excellente nuit. J'espère qu'on a passé un très bon moment. Merci aux gens qui ont appelé. Dites à ceux que vous aimez, qui vous aime. Et ça, c'est très important, l'amour, pour garder toutes ces choses-là. Et à bientôt. Faites de beaux rêves. Pas de bêtises, hein. Ne fumez pas. À bientôt.